Ouais, salut! Et comment est-ce qu'ils vont? Bienvenue dans cette vidéo. Tu es fan d'automobile? Tu es fan de moteur? Ça tombe bien! Je fais gagner mon moteur! Donc voilà, c'est le début du deuxième giveaway, l'ultime giveaway, le plus gros que j'ai fait jusqu'à présent, le giveaway de mon moteur. Je vais vous faire gagner une sélection de 20 pièces de ma part de CA18, dont le bloc moteur, les pistons, les arbres à cam, le cache-culbut. Chaque achat de stickers à partir d'aujourd'hui jusqu'au 24 décembre vous donne une chance de gagner. Donc 2 stickers, 2 chances. Donc pour cela, est-ce que tu sais où te rendre pour acheter les stickers? Est-ce que je dois le redire une millième fois? Espèce de série! Bon ok, ça va, clique là. C'est le début du deuxième giveaway qui se termine le 24 décembre au soir. C'est parti. Hey, bonsoir! Aujourd'hui, on s'occupe du démontage de ça, de A à Z, ok? Donc c'est l'ancien moteur de ma S13, on le change par le SR20 qui est juste derrière vous. Et puis du coup l'idée c'est de voir quel était le problème avec. Bon, on en a déjà une petite idée. Pour expliquer les symptômes, il fume bleu de type beaucoup, il perdait du genre 1 à 1,5 litre d'huile tous les 1000 km. Quel est le problème? Voir peut-être s'il y a d'autres problèmes, d'autres traces d'usure, voir à quoi ça ressemble. Et du coup je vais essayer de m'en charger moi-même, tout démonter moi-même. Ça va être drôle. Baptiste derrière la caméra qui sera là pour aiguiller. On va pas perdre de temps, on va s'y mettre direct. Bon et bah c'est parti. Donc on va commencer par enlever embrayage volant moteur. Je vais me foirer, je le sens déjà. Quand t'as le matos ça va bien. Ok. Donc voici l'usure, je sais pas du tout à quoi ça correspond. En fait, tu regardes, ça c'est tes garnitures qui s'usent, on va dire. Et ta limite, c'est quand tu arrives au rivet. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dessus d'origine, je l'ai pas vu neuf, donc je peux pas te dire. Dans tous les cas, il peut largement encore rouler. Combien de temps? Combien de temps? Bah ça dépend. Hein. Comme ça, en utilisation route, il peut faire encore des années. Et le volant moteur, c'est un petit peu creusé quand même. Et par contre, il a pas vraiment de traces de chauffe. Une petite là, mais ça va. Dans le volant moteur, il n'y a pas de souci. L'embrayage, en tous les cas, tu les vois même là, sur la plaque de pression. T'as une chauffe là, une chauffe là, une chauffe là, mais bon, largement utilisable. T'avais mis de la RP. Ouais. Je cherche juste pour l'instant le bon calage. Il est calé au picola et au sol. Oula. Oula. Waouh. Ah ouais. Maintenant je peux faire appliquer. Hop. C'est crade. Je crois qu'on n'avait pas fait les joints de speed Vilebrequin. Volant moteur et embrayage sont là. Donc pour rappel, lui c'est un Driftworks et lui c'est un embrayage 5 patins avec CD. C'est pas les mêmes entre SR20 et CA18, d'où le fait que je réutilise pas, et puis de toute façon, Jaco m'a déjà donné les siens. Ils sont avec la visserie RP. Bon bah ils seront à revendre je pense. Ok, donc c'est parti, maintenant on est sur la face avant du moteur. On va s'occuper d'enlever les courroies. Je suis assez surpris par l'état général en termes de rouille. Genre, franchement... Il s'amuse, il soude. Enfin Baptiste quoi. Ouais. Et hop, une courroie enlevée. Ouais. Wouhou. Ok, maintenant je vais enlever le support. Une vis là, une vis là. Une vis. Oula. Alors faut enlever le coude de turbo avant je crois. Ah bah ça va, c'est pas trop dur quand c'est pas dans la baie. Il découpe ton âme. Voilà. Tombé tout seul. Ça c'est fait. Ok, donc c'est parti, alternateur. Quand oui, il peut coulisser. Ouais. Tac. Ah.
Ouais, on va le pivoter dans ce sens-là pour avoir accès un peu plus facilement au turbo. On va le démonter. Enfin, un collecteur entier en fait. Oh là là, cet homme de force. Oh la vache, première fois que je vois que c'est comme ça. Hein. T'as la tôle par chaleur ici. Enfin, les tôles par chaleur. Pour 1989, les mecs. Nissan, hein. Ouais, au Japon, ils disent Nissan. Ouais. Dégrippant. Toutes les vis collecteurs que tu mets. Tu badigeonnes partout. Ça accorde sur tous les moteurs, ça de toute façon, tu peux rien. Et même les vis, les grosses qui tiennent le collecteur, t'en mettras. Allez, sois gentil avec moi. Oh putain, le bruit. Allez, s'il te plaît, sois gentil. Et de une, la première est venue sans péter. Alors, la deuxième. Franchement, c'est cool, sinon aucune cacassée. Ouais. C'est plutôt rare, hein. Ouais. Ok, donc maintenant on aura accès au... Oh ouais. Ouais, toute celle-là, tu badigeonnes, vas-y. Oh la peur. Bon, on verra, hein, mais... Et tu vois, ce genre de serrage à la clé plate, et ça t'arrondit les têtes. Donc il a déjà été démonté, tu penses? Bon oui, ça c'est pas d'usine. Oh, celle du fond. Oh ouais. Ah bah c'est là que tu vas t'amuser, hein. Tu vas comprendre ce que c'est. Bon, il va falloir qu'on déconnecte tout ce qui est relié au turbo. Donc je vois qu'il y a un raccord là. Ouais. Derrière tu l'auras pas, par contre tu suis le conduit de derrière et tu débranches là où il va sur le bloc. Soit tu débranches au banjo là, soit tu le laisses et du coup c'est cette durite rigide là. Ouah. Ok. Waouh, elle est tellement rigide. Il y a juste vraiment la vis en elle-même qui est partie quoi. T'arrondis pas s'il te plaît. Donc ici on a l'arrivée en huile. Donc du coup, pour dévisser les goujons qui sont là, genre les plus chiants de l'univers, Baptiste, quand il avait un CA18, il a créé cette clé pour vous dire à quel point c'est la merde. Du coup, il faut une clé plate normale et en plus, la clé bizarre. T'arrives à la mettre? Non, j'essaye voir s'il y a une position où ça passe mieux que l'autre, mais ça n'a pas l'air. Et côté renforcement, ouais, ça passe. Elle est dure. Ouais. Tu vois le temps que tu passes sur des conneries. Je m'y attendais un peu. C'est le goujon qui sort de la culasse. C'est pas grave, t'en as des deux qui se dévissent. Ouais. Mais bon, forcément, c'est celui dans l'alu qui a le moins de résistance comparé acier contre acier rouillé. Oh. Ça y est. Bah tu vois, c'était le dernier coup de clé. Et l'autre, est-ce que ça passe en œillet? Ouais. Celui-là, je te laisse le faire? Ouais. Laisse tomber la galère quoi. Ouais, tu t'éclates les doigts sévère. Quand tu te dis que même les spécialistes, il faut qu'ils fassent ça, tout le monde y passe sur CA18. Succès! Je l'ai eu! Oh le succès! Oh putain! 25 minutes sur 2 écrous. Ah, ça y est. Ok, on est parti pour le dernier boulon. Le collecteur tient plus que par ce boulon. On a une ligne d'air ici qu'il faudrait que j'enlève avant ça. Ok, ok, il est sorti. Bon, les personnes qui ont changé pour la dernière fois le joint, ce joint est monté à l'envers. C'est mieux de le monter comme ça. Du coup, il y avait une partie qui prenait les gaz ici. Le turbo est juste là, tout graisseux, tout magnifique. Au niveau du jeu de l'hélice, il a en radial un peu, ouais, mais c'est normal. Et en axial, il a quasiment rien. Bon, c'est pas mal comme jeu au final. Non, franchement, pour un T25, il est en très bon état. Moi, c'est parti, hein, j'ai enlevé toutes sortes de durites.
pense que t'as ta patte en dessous qui peut peut-être te gêner. Vas-y. Voilà. Oh, Attention, les noisettes. yes. Et voilà. Pas mal. C'est fou comment le bloc est fin maintenant. Encore plus grosse que sur un servant quoi. Maintenant, on va voir si elle vient toute seule, mais ça m'étonnerait. Jamais de la vie. Eh, je crois qu'elle vient toute seule comme ça. Ouais, ouais, hein. Hop. Rentrer au chausse-pied, mais ça sort. Et sans arrache moyeu. Hop. Ok, donc avant d'ouvrir le cache culbuteur, il faut que je déconnecte le casse qui est là. Donc tout ça c'est pour enlever la courroie de distri. Wow. C'est drôle, j'en reviens toujours pas que c'est marqué Mitsubishi. Je vais déjà enlever toutes celles qui tiennent le cache de haut, on verra pour le cache de bas. Oh ouais. C'est donc ça à l'intérieur. Je présume que la courroie de distribution est ici. Là ça doit être le galet tendeur. Hop et là. Oh, ça coule. Ça reste de l'huile? Non, c'est pas de l'huile. T'as ta BTR de 5 qui est ressortie, ton cliquet? Ouais. Bah, tu fais comme si tu vissais dans l'empreinte. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça. Ah, ok, ouais. Donc, voilà, tu fais ça. Ouais, vas-y. Puis là, tu... Voilà. Ah ouais. Non, c'est dur. Ouais, c'est du 11. Tu sais que sur mon RB, j'en avais perdu une des 4 un coup. Je l'ai retrouvé par la suite. Et ben, tu vois, sur les marchands de vis, t'as personne qui vend du M5. Ça C'est M6, M6, M4. J'ai trouvé ça sur eBay. Tu sais, c'était quoi? C'était des vis de 2 chevaux. Du M5 sur une 2 chevaux, mais j'ai eu des vis M5 Citroën. D'accord. Oh, elle prévient pas. Ok, Voilà. ça fait vide. Je crois qu'on a fini pour la face, non? Ouais. Maintenant, les bobines. Ok, c'est plus simple. Ouais, t'avais déjà nettoyé les caches un coup, c'est ça? On avait tout nettoyé déjà. Et puis on a mis du nettoyant prévidange aussi. Ouais. Donc ça a aidé à ce que les surfaces là qui de base étaient absolument noires, sont en train de redevenir. Deviennent un peu plus chrome. Hop. Voilà. T'en dis quoi? C'est beaucoup ou ça va? Non, c'est dégueulasse quand même. Dégueulasse quand même. Ouais. Ouais, non, bah après... Tu sais, quand on va déculasser, tu verras bien les chambres de combustion, comment elles sont. Mais là, c'est clair que c'est déjà bien crade. Tu vois que ça n'a pas été vidangé souvent avant parce que t'as des gros morceaux. Ça fait vraiment les grumeaux, quoi. C'est pas juste bruni par l'huile. Là, c'est vraiment noir, calaminé. Hein. Tous les morceaux, là, c'est dégueulasse. Hein. Moi, je trouve pas tes cams plus usés que ça. Mais par contre, c'est juste le trait doré en fait. Le trait doré, mais pour moi, c'est juste de l'huile ou quoi? Je sais pas si au diluant, ça partirait. Donc c'est parti pour démontage de la culasse que je n'ai jamais fait et jamais vu. L'embout c'est ça. C'est un gros BTR. Donc là on dessert les vis les plus serrées du moteur. Bah en gros ouais. C'est les goujons de culasse, c'est ça? Ouais, les vis de culasse. Enlever la crasse des vis avant le desserrage, c'est que vraiment il était temps. C'est la première fois que je vois ça. C'est vrai? Ah bah oui, j'en ai refait des moteurs un peu, j'ai jamais vu aussi dégueulasse ça pour l'instant. Ok. En même temps. Ouais. Comme ça, regarde ça toi. Et je présume que ça va être très dur à enlever. Ça va pas? Ça a du mal. Attends, on va juste prendre ça, il y a un tube, tranquillou. C'est le bloc qui bouge là. Je vais me la prendre dans la gueule. Voilà. Waouh. Tu les fais tous. Ouais. D'accord, donc c'est tac, 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 tac. Ouais, l'extérieur à l'intérieur. Parfait. Moi celle-là. Ouh.
J'espère qu'il a pas tourné. Ça pue là. Oh, les chances, t'as de la chance. Ok. Allez, desserre-moi tout. Ok, ok. J'ai hâte de voir la longueur de ces vis de culasse. Ok. Ah, ça. Tu la sens là, il y a une. Ouais. Ouais, je suis content que tu fasses ça tout seul. Enfin, Que je sais, bah on prend du temps, c'est pour ça me fait un peu chier que ça me prenne du temps, mais. non, mais c'est bien parce que tu prends vachement d'expérience à faire ça, mine de rien. Oh, ça bloque contre un arbre à queue, je crois. Laisse-la dedans. Ah, celle-là c'est pareil. Voilà. Conseillement, c'est le passe maintenant. Toujours pas. Non. C'est bon. Ça y est. Il reste 2 vis. 2. Ah oui. Magnifique. Bon. Ça y est, t'as ton levé là? Ouais. Sur certains moteurs, dans les angles, ils te mettent une petite vis de 10 à la con. Là, on n'a rien. Tu vas juste décoller en faisant levier un peu là, tu vois? Ah ouais, s'enlève. Bah oui, bah je te dis, c'est pas... Après c'est bon, si c'est décollé là, on peut la prendre. Ouais, c'est bon. Ok. On se la prend à deux? Ouais. C'est parti. Oh punaise. Ça ressemble plus à rien. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Là c'est bien les soupapes qu'on voit. Oui, bien sûr. Donc les petites là, qui sont plus blanches avec beaucoup de calamine, c'est les celles d'échappement. Donc les deux grosses, celles d'admission, forcément. Le joint de culasse il est pas dessus là sur. Il est resté là-haut, mais ça D'accord. c'est les résidus de joint de culasse, effectivement, c'est ce qu'on gratte. Donc là j'aurais besoin de faire une grosse rectification de culasse si je voulais. Bah non. Non? Personne n'a dit que ta culasse s'était déformée. Tu Ah. réactives si ça se déforme. Vu l'état du moteur, non, il n'y a rien de choquant pour l'instant. Ah Quand oui, même, tout hein. ça s'en va, ça c'est... C'est quoi? C'est du SP? C'est des résidus de SP? Oh bah c'est surtout, ouais, de l'huile qui passe dedans, oui, et puis du carburant. Les pistons sont là. Juste en dessous. Tu décolles le joint de culasse? Ouais. Oh, ça fait bizarre de le voir comme ça. C'est un truc de fou. On regardera plutôt quand tu auras plus les pistons dedans, ce sera plus simple. Mais là, à première vue, on voit rien. Non, ça a l'air d'aller. Premier abord, tout va bien. Ouais. Tu veux bien qu'on tourne le vélo? Oh là là. Ça. Waouh. Truc de fou. Ça, c'est pas trop dur? Oh bah non, c'est tout simple. Pa, pa, pa. Mais à 7000 tours minute. J'arrête. Ouais, c'est graisseux au toucher. La meilleure pièce du CA18. La pire, ouais. Oh, punaise. Bon, bah on se le retourne. Hein. Basculer de côté. Ouais. Ok. Voilà. Ça ressemble à rien. Ok. J'ai enlevé toutes les vis. Il va venir tout seul. Ok, ok. Tu veux sortir la vieille? Non. Non? Oh, pourquoi, Baptiste? Je vais voir les coussinets. Voilà, on n'y est pas. Minute papillon. Ok, donc sur le chemin pour enlever les bielles et les pistons, on va démonter une chose qui est très connue sur les CA18. Le moteur le plus connu pour clac-clac. Bon, c'est noir. Hein. Là, c'est vrai que ça change du SR du coup. Mais bon. Après, bon, j'imagine que c'est une pièce noire de base de toute façon, ça. Non. Non? Ah. Donc là, tu peux démonter ta crépine d'huile. Et voilà, une crépine. Merci. Pour toi. Ah, Cadeau de Noël. c'est ce que j'attendais, merci. J'enlève. Ah oui, quand même.
T'arrives marche arrière ou pas? Ouais, voilà. Et tu pousses vers moi. Ça tournera pas. Ok. Ouais. Fais gaffe que ça glisse pas. Essaye de choper là, t'as un plus gros plat. Tu serres très fort. Ah putain. Oh, il fait du feu! Ouais, allez, la fumée que ça fait! le silex, le silex. Ça fait une étincelle. Ok, un petit coup de côté. Tranquillou. Vas-y. En fait, c'est simple. Dis-toi que c'est juste l'huile qui fait ventouse. Voilà, on reprend l'autre côté. Je peux... Ouais. C'est qu'il a l'air bien. On les analyse après, on les stocke de côté. Alors là, il faut pousser les pistons, mais on a le bout de bois en dessous. C'est chiant. On peut juste les pousser comme ça. Là, tu peux tourner le vilo, histoire de faire les deux autres. Forcément, ça se met embuté dans la bielle. Attends, reviens dans l'autre sens, s'il te plaît. Top. Remets le vilo en haut. Ouais, là, c'est bien. Ah. Ok. Vas-y, ok. Voilà. Oh putain. C'est pas mal. Et pour l'autre? Ouais. Donc Baptiste va les dévisser exactement de la même manière et je serai là pour les réceptionner. Donc là c'est le numéro 1 qui est en haut et le numéro 4 qui est en dessous. Et voilà. Oh, Baptiste le Grand, le puissant. Dernière pièce. On va sortir le vilebrequin. La pièce qui synchronise le tout. Tu veux qu'on fasse levier de tous les deux? Ouais, il va falloir. Ça a l'air de venir pour l'instant. Ouais. On peut essayer de la chauffer un peu. Je l'entends que ça t'a démotivé. Non, mais parce que je sais que les pignons là, une fois sur deux, t'es obligé de les pousser pour les enlever en fait. Bon, avec mon V6, il était soudé au boulot. Il est vide, putain. C'est mort. Alors, il faut qu'on remette la vis centrale. Il bouge pas d'un millimètre. Hein. Quoique. Là, ça glisse. Quoique. Non, ça glisse, c'est tout. Non, mais c'est la tôle derrière qui glisse, tu feras rien de plus. Ah, c'est mort quand même. C'est décollé. C'est décollé? Tu peux l'enlever? Oh là! Alors, est-ce que par hasard, ça ne remarcherait pas des fois avec l'arrache? Oh, il y va. Ok. Tu comprends? Tu vois toute la rouille? Ouais. C'est ça qui soude. Mais ça, chez Nissan, c'est du consommable. C'est rare de faire un moteur sans racheter ses pièces là neuves. Voilà, donc derrière, tu as le joint essuie pompe à huile. Et ben voilà, ça c'est fait. Oh, comment ça se finalise? Ouais. Bon, je présume maintenant qu'il n'y a plus grand taf à faire. Il faut démonter la grosse tôle qui est par-dessus. Oui. Ah, mais ça sent la mort, quoi. Le vilebrequin, c'est la pièce qui pue le plus, quoi. Bah, c'est surtout l'huile qui voit moins le jour, quoi. Ouais. Elle est horrible, ça pue. Hein. Donc là, pour le vilebrequin, il reste ça. Bah, en gros, tes paliers là, il faut les enlever maintenant. On regardera après. Ouais. Oh putain, bah celui-là, il était loin. Tu fais quoi? Tu vois pas la couleur qu'il a? Oula.
Il va bien ou... Non, il va pas bien celui-là. Ah merde. Trop classe. Allez, sors le bébé. Ah non, c'est normal qu'il y ait des creux, non? Non. Non? Ah merde. Il était bon à faire des coussinets, hein. C'est vraiment amoché là? Bah oui. C'est vraiment pas censé avoir les trous là. Non. Putain, mais on dirait que c'est usiné dedans. Là, c'est ça. Attends. Ah oui, là c'est... On dirait ceux de ton RB en fait, non? Ah, t'es malade toi. Ils sont pires, c'est pas ça? comme ça, moi, Ils sont Hervé. pires. Oh d'accord. Bah là c'est pas comme les arbres cam du coup. Là c'est vraiment... Voilà, c'est défoncé les coussinets. Ah ouais. Mais t'es sûr que c'est pas un truc qui est prévu de base ça? Mais non. Bah j'en sais rien. T'as ta première couche de métal qui est là. Tu vois, un peu brillant. Ouais. Ça s'est usé, t'arrives sur du mat, le gris foncé. Quand le gris foncé s'use, la troisième couche donc, le cuivre, la couche cuivrée. Ah oh putain. Donc là, si tu veux, t'as la première couche qui est sautée, la deuxième couche qui est sautée et la troisième qui est apparue. Et là-dedans, Ok. ah bah là c'est mort. Et là c'est lisse hein, normalement. T'as pas les creux là. Hein. Oh. Là c'est un corps étranger qui est passé qui te l'a défoncé complet. Donc lui c'est celui-là, tu vois. De toute façon, tu vois l'état du bloc, tu sais très bien que il a pas été vidangé souvent. Hein. Enfin pas par toi, mais par ceux d'avant. Parce que moi j'ai essayé de respecter, j'ai dû en faire 6-7 Oui, des mais vidanges. le mal était fait. Ils sont tous défoncés? Bah oui. Regarde. On Ah, voit le ouais. cuivre. On voit le cuivre. Là, ça commence à venir. Sinon toute la matière. Lui il fera un beau porte-clés. Et ça c'est sur le bloc? Non, 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 c'est le coussinet là. Ok, Là, ok, si je ok. le pousse, il s'en va, mais. Donc les bielles, on a dit qu'on regarderait aussi. Donc la première. Usé, mais ça va. Et rien d'alarmant là-dessus. Tu vois, ça commençait seulement à percer la première couche, tu vois. On est pareil. Pareil. Mais tu vois, étonnamment pour la 718, c'est ceux de Vilo qu'on mangeait comparé à ceux de Biel, ouais. Bielle. Putain. À moins que ceux de Bielle aient déjà été faits en préventif. Hein. On Ah sait peut-être. pas. Alors ce que j'espère maintenant, quand je vois ça sur ton coussinet, c'est que ton vélo n'est pas marqué. Ah. Laisse-moi le ressuyer. Ça ne se sent même pas à l'ongle. On le voit le petit trait, tu vois, on le voit légèrement. Cette petite rayure. Donc le coussinet a bien fait son travail au final. Voilà, le coussinet. A amorti. Jeter un œil un peu aux autres. Écoute, ton vélo il est bon. Là je pense qu'on peut dire qu'on a démonté de A à Z. Qu'est-ce qui resterait? Lui il resterait le filtre à huile. Oh, il reste de Voilà. bricoles, quoi. T'as les pissettes d'huile au fond, mais ça sert à rien de les démonter. Bon bah voilà. Hein. Ok, eh ben d'accord. Demain on le retourne, on enlève les segments, on mesure le jeu à la coupe, on verra bien ce que ça dit. Ok, de retour aujourd'hui. Du coup, on va mesurer les segments. Les... Le jeu à la coupe. C'est ça. Donc t'as 3 segments. Celui-là c'est le racleur d'huile, Ouais. celui-là si je dis pas de conneries c'est le segment de feu, et celui-là c'est le segment de compression, je crois que ça se dit comme ça. Ouais. Moi de ce qu'on m'avait expliqué, le premier segment il protège tes deux autres. Ouais. Le deuxième segment il fait ton étanchéité. Ouais, la compression, ouais. Et le troisième c'est le racleur d'huile. Tac, bam. Et un segment enlevé. On va Le le premier. mettre dans le cylindre et mesurer le jeu à la coupe. MDR c'est pas lourd du tout. Wow, le racleur il a 3 couches. Et comment tu mesures un jeu à la coupe en fait Attends, on va le faire. De 0,25 à 0,42 mm. Ouais mais avec quoi tu mesures? Là, à mon avis, il y a déjà plus que 0,50. Donc un demi-millimètre. Ok. Déjà, elle rentre tout seul. Ah ici. Donc t'es déjà hors cote. Donc on va voir de combien. Je sais pas, on va essayer la 0,60. Du beurre. La 0,70. Soyons fous. Ça commence à forcer un tout petit peu, mais ça rentre encore. La 0,75. La 0,75 rentre comme il faut. La 0,80. Elle force un peu? Ouais, c'est 0,80 en gros. J'ai combien de fois la cote? Il doit avoir 0,42 max. Et je suis à 0,80. T'as 0,80, donc en gros t'as le double. Ok, mais peut-être que celui-là c'est pas grave. C'est forcément grave vu que Nissan te dit que t'as le double de ce qu'il faut le maximum. C'est sûr Bon. que dit comme ça. Donc là c'était le premier. On va mettre le deuxième. Donc celui-là c'est celui qui fait la compression. C'est la plus petite là je crois.
Ça a l'air un peu plus petit, oui. Le 0,60 ne rentre pas. Le 0,55 rentre facilement. Donc en gros, tu as entre 0,55 et 0,60. Entre 0,38 et 0,64. T'es dans les cotes, t'es en limite haute, mais t'es dans les cotes. Pour le racleur. Si lui il est mort, c'est peut-être ça qui faisait la conso d'huile. Donc là il faut qu'on en mesure 3. 0,20 à 0,76. Bon, on va commencer par la grosse parce que ça a l'air d'être assez important. Celui-là il rentre easy. On a le 0,80. Easy. 0,88 force. Donc tu as entre 0,80 et moins de 0,88. Donc je suis hors cote de léger. Ok, donc 2 segments sur les 3 sont morts là. Dans tous les cas, avec le premier, ouais, c'est clair que... Ça a été à changer. Bon, bah tout ce qui est en rouge, c'est hors cote. J'ai refait avec les couleurs. Donc on part sur 2 tiers décédés complets. Bon, bah, du coup on aurait eu une segmentation à faire. Hors cote de double, en cote, limite haute, hors cote léger, hors cote plus du double. Et c'est une tellement grosse usure que on n'a pas l'outil qu'il faut pour mesurer plus. En cote à la limite, hors cote pareil énorme. Du coup 0,90. Vraiment à la limite, à 1 mm du hors-cote. Oui, pardon, à 1 centième de millimètre. Excuse-moi, c'est vrai que j'ai pas l'habitude. On est hors-cote beaucoup, légèrement hors-cote. Celui-là, c'est le seul parmi les 3 là qui est hors-cote. Et tu regardes, ça fait vraiment une usure moins, plus, fini. Et celui-là, du coup, qui est dans les cotes limite haute. Voilà, c'est... Qu'est-ce que c'est un comparateur, mais tu as juste un renvoi qui va mesurer là un diamètre. Mettre en fonction de ton diamètre. Donc c'est à 18 de mémoire, c'est 83 mm je crois. On aurait la 80. Et on ajouterait une bague de 3. Donc tu vois, tu vas mesurer ton diamètre avec ça. Ah ouais. Donc en gros là on va mesurer l'ovalisation rapidement. Donc le but c'est de mesurer un diamètre ici, en haut, milieu, bas. Et on tourne à 90 et on fait pareil. Donc en gros, pourquoi 3 hauteurs? Bah pour voir s'il est conique ou pas. Et à 90, bah forcément, parce qu'on veut comparer, on saura si c'est ovale ou rond. On va regarder déjà en haut. Je vais me caler à peu près à 0. Donc là on est... Donc mon aiguille dépasse pas le 0. Ok. Ouais, elle dépasse pas le 0. Et t'es comment dans le cylindre? Je reste en haut, je me mets à 90 degrés. Bon, tu verras pas, mais je vais te dire. Ouais. Donc là, on n'arrive pas au 0, on est à 4 centièmes du 0. Donc en haut, tu as une ovalisation de 4 centièmes. Ça veut dire que là, plus court que là de 4 centièmes. Donc maintenant, on refait pareil à l'intermédiaire. On est quasiment 0. On a un demi centième au-dessus. Donc on va dire que c'est bon. Je tourne à 90. On n'a que 1 centième de moins. Donc là, il est quasiment parfaitement rond. Et en bas, je suis sur le 0. Si je me remets dans le sens là en bas, 0. Donc forcément, hein, c'est en bas que ça s'use pas, que ça s'use le moins. Hein. Il fait pas vraiment de cône parce qu'à chaque fois on a nos zéros. Donc tu as une légère ovalisation sur le haut. Sur le haut de maximum 4 centièmes. C'est beaucoup ou c'est respectable? Non, c'est bien vu le kilométrage. Moins 4,5. 0. Là on a 1 centième. Moins 1 centième. Moins 1 centième. Moins 3. 0. Globalement, ça s'équilibre, hein, c'est à peu près tous pareil. 1 centième fort en haut et dans l'autre sens. Mais moins 2, sachant qu'on était à 2, tu te retrouves avec tes 4 encore, tu vois. Donc en gros, t'es entre 2 et 4 centièmes d'ovalisation. Donc le bloc est encore bon. Le bloc est encore bon. Alors, histoire de assez rapidement, on va checker un peu l'usure du piston et de la bielle, enfin des pistons et des bielles, visuellement, puisqu'on n'a pas vraiment de quoi... On n'a pas de quoi mesurer. Donc bah, visuellement, celui-là est bon. En fait, tu le vois parce que tu vois encore tous les stries d'usinage. En fait, quand ils ont tendance à être usés, ça devient lisse brillant sur cette zone-là. Ah ouais? Oui. Enfin... Ah bah là, oui, tu vois encore le pas d'usinage. Tu l'entends. Et au-dessus? Non, c'est pas le dessus qui s'use. D'accord. Si t'as pas de cliquetis, ça s'use pas au-dessus. Je parle de cliquetis interne du cylindre, pas un cliquetis le bruit. Le cliquetis, la détonation qui te détruit un moteur. Ah d'accord. Ah oui, voilà. Oui. Très légère rayure ici qu'on voit, mais rien de ouf. Hein. En tout cas, celui-là est bon. Tous les conduits d'évacuation d'huile sont débouchés. Donc, Et les bielles? ça, c'est normal. Ok. D'accord.
Par contre, si je le cale en butée et que j'essaye de faire le mouvement, j'ai pas de jeu. Je sens pas de jeu comme ça non plus. Non, c'est bon. Là, on commence à voir, tu vois, on commence à ne plus voir les stries d'usinage. Est-ce que tu les vois qu'elles s'estompent? Tu vois, là, tu les vois, les traits avec le noir dedans, au-dessus de mon petit doigt. Tu les vois qui disparaissent, là? Donc là, en théorie, tu mesures après avec ton micromètre. Tu mesures dans le sens là, dans le sens là. Donc là, forcément, tu vois que ça commence légèrement à s'user. Donc, il faut voir combien préconise Nissan en usure. Mais pour moi, ils sont largement bons. Non, on est pas mal. Légère petite usure là, rayure. Je veux dire ça, nettoyer correctement avec des segments neufs, ça fonctionne très bien. Ok. Non, c'est bon. C'est fonctionnel. Ça marche. Bon bah, on a tout vérifié, hein. Ouais. On a tout ça qui est vérifié. Ça c'était le démontage, à partir de là c'est la constatation. Donc on en a parlé pour la segmentation. It is not ok. Ovalisation c'est ok. Les coussinets de bielle sont à remplacer, donc HS, mais ils étaient pas non plus au point de claquer. Vilo, bah moi j'ai mis HS Extra 2000, je pense qu'on est d'accord. Ah oui, oui. Donc les joints de queue de soupape, ils sont HS présumés. Baptiste, voilà, 150 000, c'est plus ou moins normal qu'il soit HS. S'il avait été bien entraîné, il serait peut-être pas bon. Ouais. Donc l'usure des pistons et des bielles, visuel, ok. Les arbres à cam, bah on peut pas voir. On peut uniquement le voir au visuel, mais encore là, c'est un visuel qui est bizarre parce que c'est des traces. Ah, ça part pas sur les cams, Ça part pas sur les cams au diluant? Je sais pas s'ils mériteraient d'être changés. Après, ils ont une petite trace quand même. Mais c'est pas une trace que tu sens à long. Je sais pas, que ça a chauffé un petit peu ou pas, tu sais. Parce que dès que tu manques d'huile, c'est les cams qui prennent en premier, vu que c'est le haut moteur. Hein. Bah ouais. C'est le plus loin de la pompe, donc... Le vilebrequin, visuel, ok. Le turbo, présumément, il est bon. Bloc rayé, non. Et le jaune culasse c'était censé être ok puisque j'avais pas de soucis par rapport à ça. Donc là du coup en théorie au minimum on aurait eu segmentation, coussinet bielle, coussinet de vilebrequin, joint de queue de soupape, arbre à cam peut-être turbo à voir si on avait encore la fumée bleue. Si on était resté sur le 18, on aurait eu tout ça à faire. Complet, quoi. Un rebuild complet, ouais. Donc on aurait eu bien plus que ce que je pensais déjà. Moi je pensais avoir que les joints de queue ou le turbo et non. Non, on aurait été bien emmerdé. J'avais vraiment un choix à faire entre rebuild et swapper. Voilà, génial. Oui bah voilà, c'est la fin du C18. Je me suis dit que ce serait cool comme fin de vous faire gagner des pièces. Des pièces qui peuvent vous être utiles dans le sens où, par exemple, avec les blocs moteurs, tu peux faire des tables basses. Ou alors avec des pistons, tu peux faire des cendriers, des repose-clés. Mine de rien, c'est con, mais ça peut être utile. En plus, voilà, d'être des pièces du moteur. Va falloir que je passe un gros coup de propre sur certaines pièces, même je pense toutes, avant de vous les envoyer. Mais voilà, j'espère que le giveaway vous plaît, que la vidéo vous a plu. Sur ce, à très bientôt à tous. Salut.